On dirait un petit monstre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette semaine pour de nouveaux DIY, plutôt sur un thème un petit peu estival, un peu champêtre, un peu floral. Je sais pas, il commence à faire beau, je me suis dit que j'avais envie d'introduire un petit peu de couleur dans mon appartement et donc j'ai des propositions à vous faire, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier DIY. Alors avant de commencer, je vais vous présenter les petits achats que j'ai fait en termes de fleurs séchées et vous partager un peu mes recommandations et mon expérience vis-à-vis de mes trouvailles. Donc du coup, ce que je vais vous présenter d'abord, c'est des petites bottes comme ça que j'ai récupérées à une braderie de plantes qui s'appelle The Blonde Cactus. Me demandez pas ce que j'ai acheté, je ne sais pas, je me souviens pas. C'est juste que voilà, ça me paraissait sympa sur le moment. Donc là on a une première botte de petites fleurs très très foncées qui sont plus bleu marine voire noire. Et une fleur comme ça qui a une... Je sais pas si vous voyez mais une forme un peu étrange. À savoir la botte était à, je crois, entre 5 et 6 euros et la fleur elle était à 4 euros. Donc c'est pas donné quand même je trouve. Parce que sur les braderies comme ça, ils font des prix d'appel, des gros titres en mode ouais la botte elle va être à 1 euro, 2 euros, c'est vraiment du déstockage de la braderie machin. En vrai je trouve pas que ce soit si avantageux que ça, même si en allant voir sur le site internet, je vous le mettrai aussi en lien. Je me suis aperçue qu'effectivement toutes ces bottes là sont beaucoup plus chères à la base, elles sont au-delà de 10 euros. Là on les a eu à moins de 10 euros. Ce que j'ai trouvé à Emma, magasin où je suis passée juste un petit peu après, c'est ces espèces de petites plantes avec... C'est très bizarre mais je trouve ça très mignon. Je voulais une petite touche de blanc sur mes compositions. Donc ça s'appelle les chatons de saule. C'était pas cher, c'était 4 euros à Emma. Il y avait d'autres bottes qui étaient un peu plus onéreuses. Moi je me suis contentée de ça correspondait à ce que je cherchais. De façon beaucoup plus simple. Donc je suis allée chez un fleuriste où j'ai trouvé du coup des lavandes, une botte de lavande séchée qui sent super bon, moi j'adore ça, qui m'a coûté 6 euros. Donc il y avait plein de fleurs différentes, toutes les bottes étaient à 6 euros et puis ça vous permet aussi de soutenir les commerçants du quartier. Je trouve que c'est vraiment ma recommandation première vis-à-vis de cette façon d'acheter des fleurs. Et j'ai trouvé aussi chez le même fleuriste des grandes bottes comme ça d'eucalyptus. Elles n'étaient pas séchées à la base, je les ai juste achetées fraîches et elles ont séché au fur et à mesure des jours qui passaient et franchement elles ont un très très bel aspect, donc c'est nickel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez sûrement reconnaître ce petit bouquet que des amis m'ont offert pour la Saint-Valentin qui sont adorables, merci Eric et Céline. Je vais les récupérer parce que le mimosa est jaune pétant et je le trouve juste magnifique. Je vais voir si j'aurais utilisé les roses aussi ou pas. Donc voilà, je pense qu'avec ça il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Donc on va commencer. Alors pour ce DIY je me suis munie d'un cercle en métal que j'ai acheté chez Söstrengren et je vais venir créer une bande de corde de jute. Donc pour cela je viens faire un point de colle chaude avec mon pistolet et je viens y fixer l'extrémité. J'attends que la colle sèche et durcisse avant de passer à la suite et je viens faire le tour du cercle une bonne dizaine de fois, ce qui va du coup me former ma bande. À chaque fois j'essaie de tendre un peu la corde mais pas trop non plus pour ne pas faire lâcher les points de colle que j'aurais préalablement fixés. Lorsque vous maintenez la corde sur la colle, surtout faites attention à vos doigts parce que ça peut un petit peu brûler quand même. Ma petite astuce, c'est d'utiliser une lame de ciseaux, étant donné que c'est en métal, c'est souvent assez frais, donc ça permet de faire durcir la colle plus rapidement, tout en nous protégeant. Voilà ma petite astuce. Ensuite, il n'y a plus qu'à créer l'accroche avec un petit morceau de corde que vous avez de côté. Je viens faire ma petite sélection de fleurs séchées que je viens mettre en les glissant entre les cordes. Donc n'utilisez pas une fleur trop lourde car elle ne sera pas stable, mais comme vous pouvez le voir avec des fleurs de taille raisonnable, ça marche très bien. Je viens découper toutes les tiges qui dépassent et le tour est joué.
Alors je vous retrouve pour une idée déco que j'ai eue en m'inspirant d'une petite décoration que j'ai vue chez mon amie Camille. Donc Camille qui est une très bonne amie à moi, qui est fan de décoration aussi et qui a son propre blog qui s'appelle Cam Interior Design. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous le mettre en barre d'infos. Et donc elle avait fait des petites compositions florales à partir de porte-bouteilles pour son mariage notamment. Et après ça, elle les a gardées pour son appartement et c'est absolument magnifique. Et donc je me suis dit qu'en tombant sur cet élément-là, que vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez en entier, mais grosso modo c'est un porte-bouteille en métal que j'ai trouvé en magasin de seconde main et qui m'a coûté littéralement 1,50 €. J'ai aussi acheté, j'ai bu du jus de fruits et j'ai récupéré les bouteilles en verre. Alors loin de moi l'idée de vous faire boire de l'alcool, néanmoins si vous avez des bouteilles de vin ou des bouteilles de bière, ça peut vous faire une petite variante un peu sympa et colorée. Pour ma part, ce sera des bouteilles transparentes. Ceux qui me connaissent savent très bien pourquoi. Donc, je vous mettrai l'inspiration qui m'a servi. Donc, je vais vous le mettre sur ma tête. Hein, comme ça, vous êtes sûr de bien le voir. Et donc, il y a une petite alternance de grandes bouteilles et de petites bouteilles. Donc, j'en ai récupéré 4. Hop. Et je pense que ça va être pas mal pour derrière faire nos petits bouquets de fleurs séchées pour nous rappeler un petit peu le printemps et les beaux jours. Juste par rapport à ces bouteilles. Donc en fait on voit encore le système de vis pour remettre les bouchons. C'est pas hyper joli, puis peut-être qu'on pourrait faire un fini un peu plus sympa. Je vais juste mettre un petit peu de corde de jute que je vais coller avec de la colle chaude, faire comme si c'était une unité faite exprès et moins l'effet récup, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti. Alors de la même façon que pour le premier DIY, je viens appliquer de la corde avec de la colle chaude et je viens faire le tour jusqu'en haut pour bien camoufler les pas de vis. Et du coup pour réaliser cette décoration, je vais commencer par mettre d'abord les couleurs plutôt neutres et ça commence par l'eucalyptus notamment. Puis ensuite je viens mettre les petits chatons de saule et les espèces de petites fleurs un peu noires foncées, etc. Et ensuite au fur et à mesure je vais venir ajouter tout ce qui est couleurs plus pop, un peu plus peps et qui vont rehausser vraiment cet objet de déco que je vais ajouter par petites touches. Donc c'est là que je vais mettre le mimosa, les roses, etc. et les lavandes. Donc j'hésite pas à enlever des feuilles si j'estime qu'il y en a trop et je viens jouer avec les hauteurs et les volumes pour trouver une forme un petit peu harmonieuse. Et je sais pas vous, mais moi ça me détend clairement de faire ça, même si je suis pas en train de jardiner non plus, mais je trouve que ça fait un bien fou. Bref, je divague. En tout cas, en un rien de temps, on se retrouve avec un objet déco hyper sympa et qui habille vraiment l'appartement avec de belles couleurs de printemps. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne parce que j'essaie de publier un maximum de contenu toutes les semaines. Et je sais pas vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas ces DIY sont super simples. Donc si par hasard vous avez pris le temps de les faire, et ben n'hésitez pas à me le partager sur Instagram, j'en serais ravie. Et voilà, sur ce, je vous abandonne et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!